à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné au bénévole prêtre Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre. Fais que ton peuple se nourrisse plus abondamment de ta parole et toi en es la source de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Zacharie, chapitre 2, versets 5 à 9, puis 14 et 15. Moi, Zacharie, je levai les yeux et voici ce que j'ai vu. Un homme qui tenait à la main une chaîne d'arpenteur. Je lui demandai, « Où vas-tu » Il me répondit, « Je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. » L'ange qui me parlait était en train de sortir lorsqu'un autre ange sortit le rejoindre et lui dit, « Cours et dis à ce jeune homme, Jérusalem doit rester une ville ouverte à cause de la quantité d'hommes et de bétail qui la peupleront. Quant à moi, je serai pour elle, oracle du Seigneur, une muraille de feu qui l'entoure, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens. J'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple,
et j'habiterai au milieu de toi. Alors, tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains des plus forts. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples: ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens. Et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, fils et filles bien-aimés de Dieu, un nouveau bonsoir. Je vous salue tous dans le saint nom de Jésus. Avant tout propos, je voudrais vous transmettre les salutations du Père curé. Il dit qu'il vous salue tous et vous souhaite une bonne fête. Il est absent, comme vous le savez, pour raison de repos. Il en a besoin. Mais depuis là où il est, il nous porte tous dans son cœur de paix. Ne vous sentez donc pas orphelin. Loin des yeux, près du cœur, dit-on souvent. Fin de citation. Ouvrez bien vos oreilles. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes.
On peut se dire, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela voudra dire? En effet, devant l'admiration de la foule, en écoutant les paroles de Jésus et voyant ces nombreux miracles, les apôtres auraient pu oublier les prédictions faites à plusieurs reprises par le Maître sur les souffrances et sur la mort qu'il allait subir à Jérusalem. Peut-être gardait-il plutôt la pensée de la résurrection glorieuse le 3e jour après sa mort. Mais Jésus va les rappeler à la première réalité. Il va être livré entre les mains des hommes. Le Fils de l'homme, qui est-il? Pour être livré entre les mains des hommes. Quel est le sens du mot livré? Ordinairement, dans notre vie professionnelle, nous savons ce que ça veut dire. Livré, c'est remis entre les mains de quelqu'un, ou bien abandonné entre les mains de quelqu'un, ou bien mis à la disposition de quelqu'un. Donc il a été mis à disposition de telle structure. Donc il va être mis à disposition des hommes pour que les hommes fassent de lui ce qu'ils veulent. Alors, frères et sœurs, cette prophétie va être réalisée. Et je voudrais attirer sur deux aspects de la réalisation de cette livraison de Jésus entre les mains des hommes. Le premier niveau, c'est au cours de sa passion. Jésus a tellement été livré. D'abord, il a été livré par Judas, un des 12. Et quel était le signe par lequel Judas l'a livré? Un baiser. Et c'est là qu'il faut comprendre que Dieu est différent des hommes. Nous avons dit la semaine dernière, mes pensées ne sont pas vos pensées. Lorsque Judas a donné un baiser à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Mon ami. Vous voyez? Si c'était vous et moi, on allait le chiffrer par 3 fois d'abord. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mon ami, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Jésus va être livré aussi aux mains des gardes, armés d'épées et de bâtons, enchaînés, et ensuite ils vont l'enchaîner. Il va être livré aux mains de Caïphe, grand prêtre, et des membres du Sanhédrin. Ils l'ont traîné de tribunal en tribunal. Jésus est livré aux mains d'Hérode, qui va le tourner en dérision. Jésus est livré entre les mains de Ponce Pilate, qui va le condamner au supplice de la flagellation et au crucifixion. Jésus est livré aux mains des bourreaux, qui enfoncent les clous entre ses mains et ses pieds. Mais heureusement pour lui, après sa descente de la croix, il va être livré dans les mains tous de la bienheureuse Vierge Marie et de celles de quelques disciples qui sont restés fidèles, comme Joseph d'Arimathie, Nicodème, qui vont envelopper son corps et le déposer dans un sépulcre neuf. Ce que Jésus a dit, c'est arrivé ou non? C'est lui qui me pose, c'est arrivé oui ou non? Il a tellement été livré. Mais pendant qu'il parlait, ces apôtres n'ont pas perçu ça là. Leurs yeux sont restés figés sur les miracles. C'est l'humanité. C'est la fragilité humaine qui fait qu'on ne voit pas au-delà du présent. Alors le deuxième niveau de la réalisation de cette prophétie de Jésus, c'est dans l'Eucharistie. Le sacrement, dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus se laisse livrer, il est livré, il va être livré tout à l'heure encore dans nos mains. Et c'est pourquoi je n'aime pas qu'on s'amuse avec le corps du Christ. Je ne sais pas si c'est livré entre nos mains,
que nous voulons, non. Nous devons pouvoir lui donner le respect qui lui est dû. Il va livrer tout à l'heure. Mais je livre dans les sacrements de l'Eucharistie. Et au cours de ces sacrements, le Père reprend les mêmes paroles de Christ. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Je ne sais pas si vous y croyez. Même si le Père même qui prononce les paroles ne croit pas, n'y croit pas, vous croyez-y au moins, à cause de votre foi. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. J'aime tellement cette prière pour les prêtres qui sont à ce qu'ils disent chaque jour à l'autel. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Qu'ils y sont et qu'ils se l'appliquent. Je ne suis plus moi. Je suis Jésus crucifié. Que c'est grand. Mais devant ces paroles, le prêtre même se reconnaît impur et fidèle, petit. Frères et sœurs, ma conclusion, la voici. Que Jésus ne se sent pas encore livré entre les mains des bourreaux quand nous recevons entre nos mains. Mais que nos mains, loin d'être pour lui des mains ennemies, mais que nos mains deviennent désormais pour lui des mains amies, des mains dont le contact lui soit doux. Que Marie prie pour nous, que Marie prie avec nous, et que Saint Jérôme, que nous honorons ce jour, nous donne non seulement le goût de l'Eucharistie, mais aussi le goût des Saintes Écritures. Le Seigneur soit avec vous.